Un cheval qui bouscule est souvent qualifié d'irrespectueux ou de dominant. Mais le respect, c'est une notion morale, et le cheval n'a pas la capacité de comprendre ce genre de notion. Son cerveau ne le lui permet pas. La dominance, elle ne peut s'exprimer qu'envers des congénères, pour définir la priorité d'accès à une ressource comme un aliment, de l'eau, etc. Elle n'a pas de sens vis-à-vis d'autres espèces que les chevaux, y compris vis-à-vis de l'humain. Cela dit, ça n'enlève rien au problème, parce que face à un animal de 500 kg, c'est notre sécurité qui est en jeu. Au mieux, ça finit avec un orteil écrasé, mais les conséquences peuvent être bien plus graves. Alors pourquoi un cheval bouscule les humains? Ça peut être parce qu'il a eu peur de quelque chose et qu'il a fait un écart dans votre direction, ou tout simplement parce qu'il n'a jamais appris à ne pas le faire. D'une manière générale, on peut dire qu'il est connecté avec ce qui se passe autour de lui et pas avec vous. Bref, c'est comme si vous n'étiez pas là. Alors comment faire pour améliorer la situation? La première chose à faire, c'est d'éliminer ce qui pourrait être à l'origine de l'anxiété et de l'hypervigilance du cheval. Il faut s'assurer que ses conditions de vie répondent à ses besoins fondamentaux, qu'il a du fourrage à volonté, qu'il peut se déplacer librement, qu'il a des contacts sociaux avec d'autres chevaux. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, les conséquences sur le mental du cheval sont nombreuses. Le manque de mouvement peut provoquer ce qu'on appelle le rebond post-inhibition. Lorsque votre cheval sort du box, il risque d'exploser. Le stress qui est lié à des conditions de vie inadaptées peut provoquer de l'hypervigilance et votre cheval va avoir peur de tout. On peut travailler également sur le contrôle. Vous devez mettre en place des codes pour contrôler les mouvements de votre cheval, lui apprendre à marcher en main sans traîner derrière vous, sans vous dépasser, lui apprendre à s'arrêter si vous vous arrêtez, à suivre la même direction que vous, sans vous pousser. Vous devez pouvoir demander à votre cheval de reculer, de déplacer ses épaules ou ses hanches en cédant à une pression très légère. Votre cheval doit également pouvoir rester immobile, à la tâche ou à côté de vous. Ensuite, on peut travailler également sur la confiance. Habituer le cheval progressivement à supporter des stimuli anxiogènes sans chaque fois vous sauter dans les bras. Un dernier point important, travailler sur la connexion. Si le cheval est attentif à vos demandes, il se préoccupera moins de ce qui peut se produire autour de vous. Vous avez besoin d'aide? En tant que comportementaliste équin, mon rôle est de vous aider à résoudre ce type de problématique. N'hésitez pas à me contacter en MP pour en discuter. Et si ces sujets vous intéressent, vous pouvez également accéder à un atelier offert, les 5 clés pour améliorer la relation avec votre cheval, en cliquant sur le lien dans les commentaires. À bientôt!